Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à ma série 52 habitudes à développer cette année. Aujourd'hui, je vais vous parler au niveau professionnel, votre travail professionnel, sur une échelle de 1 à 10. Comment passionné êtes-vous par rapport à ce que vous faites, aux activités, les tâches journalières régulièrement? Donc, comment passionné êtes-vous par votre travail? Si c'est en haut d'un 6, bien c'est bon. Je vous poserai la question, qu'est-ce que ça prendrait pour activer davantage cette passion à l'intérieur de vous? Qu'est-ce que ça prendrait de différent? Quel changement ou quel ajout que vous auriez besoin d'avoir pour que vous vous sentiez encore plus passionné dans votre travail au niveau professionnel? Et si vous avez répondu en bas de 5, eh bien, je vous poserai la question, qu'est-ce que ça prendrait pour que vous développez la passion? Ça fait peur quand on se pose cette question-là, parce que plusieurs personnes ont choisi leur travail professionnel pas pour les bonnes raisons, pas parce que c'était passionnant pour eux, pas parce que c'était quelque chose dans lequel ils se sentaient fiers, bien, qui faisait une différence dans la vie des gens, qui se sentaient importants, mais pour des raisons parce qu'il y avait un bon fonds de pension, parce que le salaire y était bon, parce que ça me donnait la liberté ou pour d'autres raisons. Et c'est la raison pour laquelle la passion n'est pas là. Sachez que la passion, c'est une énergie, puis c'est une énergie qui est à haute fréquence. Lorsqu'on travaille, donc on passe la majorité de notre journée, parce qu'on passe quand même 8 heures, un minimum, donc c'est une bonne partie de notre journée. Lorsqu'on travaille, on passe une majorité de notre journée en basse énergie, donc en fréquence basse, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans la passion, la motivation et tout ce que j'ai mentionné. Donc, j'ai l'impression que je fais une différence, soit dans mon organisation où je fais une différence auprès de mes clients, auprès des gens avec qui je travaille. Eh bien, on est drainé d'énergie et c'est une des raisons pour laquelle on va se sentir on va ressentir de l'anxiété, on va ressentir de l'impuissance, on va ressentir de la frustration, on peut même s'en aller vers le burn-out, s'en aller vers la dépression, parce qu'on n'est pas en énergie. Lorsqu'on travaille majoritairement à du 80% du temps en contre-énergie, donc on travaille dans quelque chose qui nous demande énormément d'efforts, et quand on n'est pas passionné par notre travail, ça nous demande énormément d'efforts. L'autre aspect aussi, c'est vous êtes en train de, majoritairement dans votre travail, vous faites quelque chose qui n'est pas aligné avec vos valeurs ou qui n'est pas aligné avec vos forces. Donc, vous êtes toujours en train de demander de l'effort à votre cerveau et à votre corps, eh bien, ça draine de votre énergie. Donc, si vous arrivez à la fin de la journée et vous êtes complètement drainé, posez-vous cette question. Sur une échelle de 1 à 10, à quel niveau j'étais passionnée? Ou à quel niveau mon travail me passionne? Et à qu'est-ce que ça me prendrait? Vous n'êtes pas obligé de faire l'action tout de suite maintenant. Mais ça peut peut-être vous aider à cheminer vers la création d'un aspect professionnel ou d'un aspect tout simplement qui va activer cette passion à l'intérieur de vous. Ça peut être un passe-temps que éventuellement pourrait être transformé en travail, c'est très possible. C'est comme ça que j'ai commencé le coaching. Pas que j'aimais pas mon travail, mais mon travail ne répondait pas à tous les aspects qui faisaient en sorte que je me sentais importante, puis je me sentais valorisée et que je me sentais de la passion. Le coaching, pour moi, aider les gens, c'est qu'est-ce que j'aimais le plus. Alors, au début, je faisais beaucoup plus de paperasse que d'aider les gens. Alors, j'ai toujours gardé cet aspect-là en moi pour travailler à développer nos entreprises pour que je puisse avoir cette liberté de pouvoir aider les gens. Et j'ai commencé à faire du coaching à l'intérieur de mon entreprise. À chaque fois que je faisais du coaching, donc j'aidais les gens à se développer à l'intérieur de mon entreprise, c'était toujours l'aspect où est-ce que je me sentais tellement valorisée. Alors, je m'assurais d'avoir ça à tous les jours tous les jours de mon travail. Et à un moment donné,
organisé mon travail pour que j'aie au moins 2 jours où est-ce que je faisais pratiquement juste du coaching. Donc 3 jours où je faisais de la paperasse puis des choses que j'aimais moins, mais 2 jours où est-ce que je faisais du coaching. Puis éventuellement, ça s'est transformé où est-ce que je fais ça à temps plein. Alors, c'est évolutif, mais c'est important que vous posiez cette question-là si vraiment vous voulez activer le bonheur, la satisfaction, la joie dans votre vie davantage, parce qu'en fait, la manière dont vous réalisez au niveau professionnel, c'est une grande partie de votre journée. Alors si ce 8 heures ou 10 heures que vous passez au travail, c'est un 10 heures de drainage d'énergie, à quoi elle sert la vie? Vous passez le reste, peut-être qu'il vous reste quelques heures, quelques heures en famille, est-ce que ça vous donne beaucoup d'énergie? Mais en fait, on parle d'une petite parcelle de votre journée. Alors, pensez-y, réfléchissez sur qu'est-ce qui vous passionne et cheminez doucement, c'est tout à fait correct. Ça commence par des pensées, ensuite ça commence par des idées et ensuite des actions qui font en sorte que vous allez chercher cette énergie de passion. Elle est importante. C'est une des énergies les plus hautes en vibration qu'on a absolument besoin d'avoir à l'intérieur de nous. Alors voilà, ça vous fait réfléchir, c'est mon but et au plaisir de vous accompagner.